Moi, j'ai hésité beaucoup entre 3 campus. C'était Paris, Reims pour Amérique du Nord et Menton, donc pour le Moyen-Orient et la Méditerranée. Parce que c'est quand même une épreuve où on est face à des gens qui nous jugent pour qui on est, si on peut dire. Même si on peut être à l'aise, on peut quand même se louper, pas forcément parce qu'on est nul, mais parce que sur le coup, on n'a pas de feeling avec le jury. C'est vrai qu'en terminale, j'ai eu pas mal de doutes, un peu d'autocensure. Non, mais voilà, on a tendance à s'auto-dénigrer pour pas grand-chose, mais voilà, c'est évidemment le stress de ces admissions. Choisir son chemin, c'est parfois aller à contre-courant. Jasmine a fait ce choix audacieux en optant pour Sciences Po Menton. Fille d'un père iranien, Jasmine a toujours été fascinée par le Moyen-Orient, un intérêt cultivé à travers ses voyages et récits d'autrice. Dans cette interview, elle parle de son parcours unique, son intérêt pour les langues et la façon dont elle a su mettre en avant son intérêt pour la région du Moyen-Orient lors de ses écrits et de son oral Sciences Po. Elle explique aussi comment elle a surmonté ses doutes et trouvé la motivation nécessaire pour préparer les concours. Donc si vous aussi vous préparez les admissions Sciences Po, l'expérience de Yasmine vous offrira des pistes véritablement inspirantes. Bon visionnage. Bonjour Yasmine, ça va bien? Ça va, et toi? Ouais, super, merci d'avoir fait le trajet et d'être ici pour parler d'un campus qui est particulier, puisque tu fais ta rentrée à Sciences Po Menton. C'est ça. T'es contente? Très contente, très satisfaite. C'est le campus que tu voulais depuis le début? Oui, ouais. Moi, j'avais postulé pour 2 campus parce que c'est la procédure, mais les 2 m'intéressaient beaucoup, donc très contente d'aller à Menton. Puisque pour ceux qui ne savent pas, pour postuler à Sciences Po Paris, on est obligé de mettre 2 campus. Ouais. Donc, on peut mettre Menton, Le Havre, Reims, Poitiers. Et du coup, tu as mis le campus De Paris, à de côté Paris aussi, et de Menton. Menton. Et Ouais. tu as dit, du coup, quand tu as été admise, que tu étais la seule de ta classe à avoir réussi Sciences Po, tu étais la seule à le préparer ou pas? En fait, on était plusieurs. Alors, c'est pas totalement vrai parce qu'il y en a quand même un qui a eu Sciences Po Bordeaux. Ok. Mais c'est vrai que c'était pas du tout. Là, dit comme ça, on dirait que c'était une compétition, alors que pas du tout. On s'est quand même pas mal entraînés. Et c'est vrai que moi, j'ai des amis qui ont tenté et ça a moins marché. Et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que dans ma classe, à ma connaissance en tout cas, je connais pas d'autres personnes qui vont à Sciences Po Paris. Mais voilà, on a quand même une personne qui va à Sciences Po Bordeaux. Donc vous Ouais. avez fait quand même, vous êtes entraidés, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est aussi des valeurs qu'on partage dans la prépa. On pense que Ouais. c'est mieux de se partager des tips, de s'entraider, plutôt qu'essayer de se tirer Ouais, dessus c'est ça. parce que il y a plus de 10 000 élèves qui passent le Ouais. concours. Donc la Ouais. probabilité que quelqu'un qui t'a aidé te passe devant Mm. enfin, il y a plus de probabilité que finalement vous vous aidiez mutuellement et vous réussissiez Mm. à plusieurs. Mais ça montre à quel point c'est une admission qui est sélective. Ouais. Puisque sur cette chaîne, forcément, il y a la majorité des élèves que je peux interviewer ont réussi l'admission. Mais aussi, on a eu la chance d'interviewer des personnes qui, malheureusement, vont retenter, mais ne l'ont pas eu. Et c'est vrai que c'est bien de souligner, aussi d'avoir du recul par rapport à ça, que c'est une admission quand même avec seulement 10% de réussite. Mais c'est pas une fatalité, puisque moi, je suis convaincue que quand on se prépare le plus tôt possible avec les bonnes méthodes, eh bien, on a énormément de chances en fait de finir dans les 10%. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je voulais te demander quand est-ce que tu as commencé ta préparation et surtout quand est-ce que déjà tu as eu le déclic de te dire j'ai envie de faire Sciences Po. Alors moi, c'était un peu une longue histoire, si on peut dire. La première fois que j'ai entendu parler de Sciences Po, c'était, je crois, en 4e. En fait, à ce moment-là, je voulais faire du droit. Et j'ai rencontré une juge qui m'a dit qu'on pouvait, pour devenir juge, passer par le droit ou par Sciences Po. Je connaissais pas du tout. Et c'est là que je me suis intéressée à ça, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un peu tout faire une fois qu'on a fait Sciences Po. Donc c'est une petite idée que j'avais en tête, mais que j'avais pas vraiment. Je me suis pas dès la 4e mise à préparer Sciences Po. Et c'est une idée qui me restait en tête, mais elle venait, elle partait pendant des années. Et on va dire que je crois que c'est à l'été l'été de première, où je me suis dit là, il faut vraiment que je m'y mette. J'ai commencé par les IEP, parce qu'à ce moment-là, je voulais les tenter. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, en tout cas pour mon cas, parce que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il fallait que je me concentre plutôt sur quelque chose de précis et que je donne tout pour ça. Et donc c'est en septembre où vraiment j'ai commencé un peu à stresser, à me dire oh là là, par quoi je commence. J'étais un peu perdue quoi, parce j'avais envie de faire, mais je savais pas par où commencer, est-ce que je fais les écrits et tout ça. Et c'est là que je suivais les stratèges depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Et là, je regrettais un peu de pas m'y être inscrite. Et là, j'ai vu, on ouvre de nouvelles places, voilà. Donc je me suis dit, ok,
c'est le destin. Donc voilà, je me suis inscrite. Et c'est vrai que là, quand même, ça m'a fait un cadre. Je partais beaucoup plus sereine dans cette préparation. Mais du coup, je dirais vraiment terminale. Mais même si j'avais un peu cette idée, je connaissais quand même bien l'école avant, parce que sur des années, je m'étais renseignée. Tout ça, voilà. Bah, on reviendra justement sur ta préparation parce que ça peut être super intéressant pour les élèves qui vont regarder. Mais avant, du coup, comment tu as eu le déclic de te dire, par contre, ce campus Sciences Po Menton m'intéresse? Bah alors, de base, bah en fait, euh, tous les campus me paraissaient bien. C'est vrai que moi, j'ai hésité beaucoup entre trois campus. C'était Paris, Reims pour Amérique du Nord et Menton, bah, donc pour le Moyen-Orient et la Méditerranée. Et bah, justement, c'est aussi en échangeant avec Mathis, voilà, que c'est Mathis vrai qui que était ton voilà, coach, qui du était coup. mon coach, que je me suis rendu compte parce qu'en fait, Reims, je postulais parce que j'avais fait, bah, je voulais postuler parce que j'avais fait un diplôme américain. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais ça juste parce que j'avais fait ce diplôme-là, alors que le Moyen-Orient, vraiment, ça me passionnait. Donc c'est pour Hmm. ça que je me suis dit, non, c'est vrai que Menton, c'est le meilleur choix à faire, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ah, c'est Et intéressant ça, parce que tu avais, en gros, c'était un peu plus stratégique de postuler à ouais, Reims parce que c'est tu avais ça. déjà des éléments, Mm. mais en fait, Oui, tu étais plus attiré ouais. par le campus de Menton. Puis surtout que j'avais vu, mais alors je pense que ces chiffres-là veulent rien dire, mais c'était les taux d'admission par campus. Et je sais pas pourquoi j'avais vu que Menton c'était 2%, alors que Reims Ouais, ça c'était un c'est peu plus. n'importe quoi. Donc j'étais là, ah non, mais en fait, il faut que j'aille à Reims, c'est plus simple de rentrer là-bas. Puis bah, c'est Mathis qui m'a dit, non, mais fais ce qui te plaît et ça se verra tout de suite plus que si tu vas à Reims juste parce que tu as fait ce diplôme-là. Et c'est vrai que Paris m'intéressait beaucoup également, parce que moi j'adore l'art, puis Paris c'est comme une ville avec plein d'opportunités. Hmm. Mais voilà, les deux m'intéressaient pareillement, si on peut dire, mais voilà. Mais Donc, justement, je vais revenir sur les taux d'admission par campus, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne, ouais. mais c'est vrai que je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'autant le taux de réussite de Sciences Mm, Po est intéressant, 10% de réussite, ça ouais, veut dire que bah, tout le monde a postulé, tout le monde a mm, voulu entrer à Sciences Po, ouais, mais il y a eu une poignée qui ont réussi, mais autant le taux de réussite par campus, en fait, ils prennent le nombre total d'élèves, ouais, dont beaucoup ne veulent même pas ce campus, ouais, et finalement, ils disent, ah bah voilà, il y a que 2%. Donc là, ouais. pour le coup, ça fait C'est pour ça. juste peur aux Oui, c'est élèves, ça, je m'étais dit. c'est totalement infondé, mais du coup, oui, je sais pas pourquoi ils font ça. J'espère qu'un jour T'as ils raison, ouais. s'enlèveront, quoi. Ouais. Intéressant. Et du coup, toi, ça t'a pas découragé? Bah, au début, si, un peu, mais après, j'ai fait non. C'est bon, parce que j'avais vu Menton 2%, Paris 3%. J'étais là, ah non, c'est les pires, faut pas que je prenne ceux-là. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu ces doutes-là au début. Puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne ceux qui m'intéressent le plus quand même. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en avant dans tes écrits pour ceux qui nous regardent et qui, justement, veulent intégrer le campus de Sciences Po Menton? Est-ce que tu as des petits tips, des petites pistes à... Donc, ce que j'ai mis par rapport à Menton dans mes écrits Ouais. pour valoriser, bah donc moi déjà j'ai un papa qui est iranien, donc c'est vrai que j'avais déjà un peu cette double culture si on peut dire, que j'ai pu voilà un peu mettre en avant parce que j'avais fait de nombreux, bah pas mal de voyages dans ce pays-là aussi. Et puis après c'est vrai que j'ai aussi mis en avant, bah il y a eu le mouvement Femmes Vie Liberté donc en septembre 2022 auquel je me suis beaucoup intéressée et là j'ai suivi le parcours de pas mal de journalistes parce que moi c'est le journalisme qui m'intéresse. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en avant, le parcours de nombreuses femmes iraniennes qui m'intéressent, que j'ai suivi. Voilà, c'est quelque chose que j'avais mis dans mes écrits par rapport à Menton, je crois. Ok. Voilà. Et tu as eu l'occasion d'en rediscuter avec le jury à l'oral? Alors, à l'oral, pas tant que ça. Moi, c'est vrai que j'ai eu un oral très simple, si on peut dire. On m'a quand même demandé les cours qui m'intéressaient à Menton. Mais c'est vrai que j'ai eu un oral avec des questions très basiques, Ok. des questions qu'on peut poser à tous les candidats. Je me demande si c'est peut-être parce que je suis passée au début. Mais c'était vraiment des questions, pourquoi ce campus-là? Quelle langue voulez-vous apprendre? Quel voyage voulez-vous faire en troisième année? C'était vraiment des questions très classiques. C'était peut-être sur la partie de l'image où j'ai pu un peu plus me démarquer, parce que je suis tombée sur un tableau, justement, une œuvre d'art, où il y avait deux femmes, et c'est là que j'ai essayé de relier un peu avec Menton et l'art engagé. Bah, souvent, ce que nous disent les élèves, c'est que les oraux blancs qu'on peut faire dans la prépa sont Ouais. plus durs Mm. que le véritable oral de Sciences Oui. Po. Est-ce que tu as eu ce ressenti ou pas? Ouais, c'est vrai que déjà, bah, c'est vrai que pendant les oraux blancs, déjà, on en fait plusieurs. Donc, on tombe forcément sur des sujets qu'on maîtrise moins, qu'on maîtrise plus, ça dépend. Et c'est vrai que moi, dans tous les entraînements que j'ai faits, à chaque fois, c'était bien plus dur, des questions très précises sur des faits d'actualité, alors que finalement,
Voilà, mon oral, moi, c'était vraiment très classique, je crois. C'était très rapide déjà. On a un ressenti très rapide. Et c'est peut-être à la limite l'oral de Bordeaux où j'ai un peu plus galéré, je pense. Mais c'est vrai que l'oral de Paris, moi, c'était quand même très classique. Et c'est vrai que les oraux de la prépa étaient quand même un peu plus difficiles que les oraux en réalité. Et est-ce que tu te souviens des questions qui t'ont fait galérer à Sciences Po Bordeaux? Alors, je sais pas si c'est tant les questions, mais peut-être parce que c'était un peu le premier oral déjà que je passais Mm. pour une école. Et surtout que je suis passée, il y avait le directeur en face, donc je sais pas, tout ça m'a T'as eu mis le un petit directeur de peu, Sciences Po voilà, dans ton jury, parce que oui, ça peut ouais. arriver. Mais il s'est pas fait, bah, il a dit qu'il n'était pas le directeur, il a dit qu'il était professeur, mais j'avais reconnu. Et donc ça m'a un petit peu déstabilisée. Puis je suis passée la dernière de la journée et je voyais qu'ils étaient très fatigués. Donc tout de suite, j'étais un peu, voilà, j'ai essayé d'être dynamique, tout ça, mais donner une impression de pas forcément être captivée par ce que je disais. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu plus tendue pendant l'oral, si on peut dire. Et les questions après, j'ai eu des questions. Moi, je suis passée sur la une de Courrier International sur l'immigration. Et c'était des questions un peu plus sur l'actualité pure. Et c'est là, des fois, c'était un peu plus. En plus, c'est un sujet quand même qui est assez. Qui fait. Bah, on peut avoir des avis très différents dessus, donc il faut marcher sur des œufs, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai un peu plus galéré. Mais bon, ça a été, j'ai quand même été admise à Sciences Po Bordeaux, donc je pense que ça a été au final. Mais c'est vrai que j'avais été un peu plus stressée par cet oral-là que Paris. Que Paris, Ouais. et du coup, tu as pu choisir finalement entre Ouais. Sciences Po Paris, donc l'admission le campus de Menton et Ouais. Bordeaux. Et Ouais. pourquoi tu as fait le choix du coup d'aller... Bah alors, les deux m'intéressaient beaucoup, mais c'est vrai que je trouvais que Sciences Po Paris, donc sur le campus de Menton, déjà, bah évidemment, la spécialité Moyen-Orient Méditerranée m'intéressait beaucoup, donc c'est vrai que ça a été un choix porté là-dessus. Et puis je trouvais aussi que moi, la ville de Menton, même en elle-même, je trouvais ça hyper intéressant. C'est une expérience, comme moi, je viens pas du tout du Sud. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux, donc je me suis dit, c'est vraiment une opportunité de tenter autre chose. Que de rester à Bordeaux, où je pense ça aurait été évidemment très bien aussi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me lancer dans un nouveau truc à Menton. Et donc voilà, je dirais que c'est ce qui a orienté mon choix en tout cas. D'accord. Et tu disais aussi que tu pensais au début de la prépa que tu n'y arriverais jamais parce que c'était hyper élitiste. Qui était un petit peu ton ressenti à ce moment-là? Quand est-ce que tu pensais ça? Plutôt en hiver, dans le... Bah alors déjà, même comme si on revient en quatrième, troisième, je voyais l'école de loin, j'étais là, mais c'est génial, mais voilà, c'était vraiment un peu je sais pas si on peut dire un rêve, mais bon, une idée un peu lointaine, quoi, on a envie d'y aller, mais j'étais là, bah, ça doit être tellement difficile de rentrer, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir un parcours exceptionnel, avoir fait plein de trucs. Et c'est vrai qu'en terminale, j'ai eu pas mal de doutes, un peu d'autocensure, non, mais voilà, on a tendance à s'auto-dénigrer pour pas grand-chose, mais voilà, c'est évidemment le stress de ces admissions très longues. Et puis après, j'ai aussi eu des... C'est vrai qu'à ce moment-là, Sciences Po a fait pas mal parler d'elle, bah, l'école, parce que voilà, il y a eu les manifestations, tout ça, et moi, je viens du privé, donc je suis dans un lycée catholique. Bah, j'étais dans un lycée catholique privé, et c'est vrai que j'ai eu des professeurs qui m'ont dit ne va pas là-bas, ils vont te formater, des trucs comme ça. Donc j'avais quand même ce petit stress-là. Puis c'est pareil, on regarde parfois la télé, puis c'est quand même une école qui fait beaucoup parler d'elle. Ouais, Donc c'est totalement. vrai que ça peut faire un peu peur d'avoir ce côté-là. Elle sort de Sciences Po. Donc c'est vrai que c'est ça qui me faisait un peu peur. Mais bon, au final, je me suis dit, bah, je pense que je suis assez grande pour me faire un propre avis et aller voir de moi-même. Ah, c'est Voilà. super intéressant parce que même nous, ça a été un moment où les élèves et les parents avaient un peu peur et où on avait, par exemple, moins de dossiers, un petit peu Ouais, moins de personnes qui souhaitaient s'inscrire par rapport ouais. à la normale. Et je pense que c'est quelque chose qui pouvait faire peur. Déjà, ça a été assez médiatisé. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que toutes les universités, quasiment, font, donc, comme tu dis, peut-être un peu moins dans le privé, mais j'ai vraiment ce ressenti, parce que je connais énormément de personnes en prépa et à l'université, où il y a bah, toujours une partie des élèves Ouais. qui veulent bloquer pour une raison ou pour une autre, et d'autres qui ne veulent pas. Forcément, quand c'est Sciences Po, par contre, on va le surmédiatiser Ouais. parce que bah, c'est Mm. une école d'élite. Et du coup, ça va beaucoup plus faire parler, alors que la majorité des écoles en France, Ouais. bah, il se passe ça aussi, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu peur sur le coup. Ouais, Je me dis, bah, je me suis lancée dans l'admission, autant la faire jusqu'au bout.
Et puis je me disais, ça se trouve, j'aurais même pas de choix à faire là, ça se trouve, je serais pas prise, mais j'avais pas envie de regretter après, juste parce que deux, trois personnes m'ont dit de pas y aller. Voilà, donc je me suis dit, on y va, et puis on verra comment ça se passe l'année prochaine. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui ont peur? Ça peut être des élèves ou même des parents qui regardent pour leurs enfants et qui ont peur justement d'être formatés ou que le Ouais. campus soit bloqué ou que, je sais pas, il y ait une idéologie plutôt qu'une autre et que du coup, bah, ils se sentent mal à Sciences Po. Bah, moi, ce qui m'a beaucoup aidé déjà, c'est d'essayer d'échanger avec pas mal d'élèves de l'école, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont satisfaits quand même de cet enseignement. Et puis après, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que dans tous les cas, voilà, on est grand, je veux dire maintenant, voilà, on devient adulte. Je pense qu'on est tous assez grands pour se faire une propre idée, avoir un esprit critique sur ce qui se passe dans l'école. Donc moi, c'est ça que je me suis dit pour voir. Et puis après, c'est vrai que pour la réputation, bah, dans tous les cas, toute école, bah, surtout que Sciences Po, ça reste une école de politique, de sciences politiques, donc c'est évident Ouais, qu'on va c'est avoir vrai des ça. débats un peu houleux entre certains élèves. Mais c'est justement le but, c'est un espace d'échange d'université, donc je trouve que c'est hyper intéressant quand même d'y aller. Et puis voilà, je pense qu'il faut y aller. Et puis après, si jamais une personne y va et que ça lui plaît pas, bah, elle n'est pas obligée d'y rester toute sa vie. Je veux dire, elle y va, elle se fait sa propre expérience. Et puis, c'est toujours une chose à apprendre dans sa vie, quoi. Oui, c'est difficile d'y Ouais. rentrer, mais si on veut partir, rien ne nous retient. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je dis, voilà, autant tenter, comme ça, pas de regrets. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est par vague un peu. C'est vrai qu'il y a une vague quand même très médiatisée par rapport aux manifestations, mais après, ça se calme un peu. Et puis voilà. Non, mais je pense que ça reste quand même une école aussi très prestigieuse, même à l'international. Et moi, c'est ça qui m'a rassurée aussi dans mon choix, je pense. Super, ben, je pense que ça pourra faire évoluer pas mal de pensées. Et du coup, pour revenir sur ta préparation, parce que là tu vas faire ta rentrée, Ouais. mais avant ça, avant le jour des résultats, etc., il y a quand même eu des efforts, peut-être Mm. des sacrifices. Déjà, pourquoi tu as fait le choix de rejoindre notre prépa, les stratèges, alors que bah, une multitude de choix s'offraient à toi? Ouais, bah alors, déjà, il y a eu le petit. Moi, je suivais les stratèges sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'il y a, bah, du coup, il y a beaucoup de vidéos que je trouvais super intéressantes. Et voilà, ça me donnait quand même assez envie parce que j'avais vu qu'il y avait un suivi personnalisé, un peu des cours, si on peut dire, sur des thèmes sociétaux. Donc voilà, je trouvais que c'était assez complet comme enseignement. En tout cas, ça me paraissait assez complet. Et puis j'ai vu quand même les taux de réussite, qui était quand même à prendre en compte, je trouve, quand on va dans une prépa. Et puis le petit signe du destin qui m'a vraiment poussée à aller là-bas, c'est évidemment les places qui s'ouvrent au moment où je me disais, il faudrait peut-être que je fasse une prépa quand même. Et puis aussi, ce qui m'a rassurée, c'est qu'il y a un mois où on peut quitter si jamais ça nous plaît pas. Donc je m'étais dit, au pire, je tente, et si jamais ça me convient pas, bah j'arrête et voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui rassure les Ouais. élèves. Et que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres prépas qui le font, et je trouve ça un peu dommage parce que malgré tout ce qu'on peut Mm. proposer, et même si on va tout faire pour que l'élève se sente bien, Mm. parce que bah, il y a cette partie personnalisée, donc finalement on Mm. peut un petit peu, on a cette marge de manœuvre pour Ouais. changer des choses en fonction de l'élève. Mais si au bout d'un mois, bah, un élève ne se sent pas bien dans la prépa, ça sert à rien de lui dire bah non, tu restes, tu as payé, Ouais. maintenant tu travailles. Ouais. Alors que si l'élève se sent mal, bah autant le Ouais. rembourser, c'est mieux pour lui. Bon, déjà, il va trouver peut-être une prépa qui lui correspond mieux. Et pour nous aussi, parce que bah, tu l'as vu, il y a énormément Mm. d'accompagnement. Donc pour les professeurs, les coachs, les tuteurs, bah, travailler avec un élève qui n'a pas envie d'être là, c'est Ouais. clairement pas agréable. Et au final, bah, nos taux de réussite Ouais. peuvent en pâtir. Donc oui, c'est intéressant que que t'aies été sensible à ça. Parce que comme tu dis, finalement, bah, au moins tu testes. Mm. Et si ça va pas, Exactement. tu peux changer. Donc j'ai Ouais. l'impression que c'est un peu dans ta philosophie de te dire, bon allez, on fonce et puis Ouais. on verra bien. Voilà, pas de regret. On Pas y de regret. va et Tu puis penses on que c'est une verra. bonne philosophie? Bah, en tout cas, moi, c'est celle qui me convient, j'ai l'impression, parce que moi, je suis très indécise. Voilà, j'hésite tout le temps. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parfois, je me pose trop de questions. Et donc, je me dis, bah, dans tous les cas, voilà, moi, je pars du principe que chaque expérience, c'est quelque chose à apprendre. Et donc, voilà, si on peut se le permettre, si ça nous donne envie, bah, autant y aller, parce que je préfère avoir des remords qu'avoir des regrets, si on peut dire. Donc voilà, pour pas, vraiment pas de regrets. Mais moi, en tout cas, c'est une philosophie qui me convient, donc je sais pas si c'est une bonne philosophie ou pas. Mais moi, c'est celle qui m'aide un peu dans la vie à faire des trucs, sinon je ferais rien s'il y avait le moins petit obstacle qui me ferait hésiter.
Non, mais Ouais. c'est vrai que pour accumuler de l'expérience et tout simplement Mm. pour grandir et évoluer, Mm. il faut tester des choses. Si on a toujours peur et qu'on se dit toujours non, mais qu'on se trouve Mm. des excuses, qu'on procrastine toujours, ou qu'on se dit que tout est une arnaque, finalement Mm. le monde est contre nous et donc on peut rien faire, bah forcément, je pense que parfois il faut même tester, quitte à ce que ça nous plaise Ouais. pas et on grandit quand même. Donc je Ouais. pense que c'est une bonne philosophie. Et rien à voir, mais je pense que ça pourrait être très intéressant aussi pour ceux qui nous regardent. Tu avais dit dans la prépa que tu n'avais pas fait, parce que du coup on a préparé Sciences Po Paris ensemble, Sciences Po Bordeaux, et Mm. évidemment on aide aussi les élèves pour le lycée, puisque pour nous c'est complémentaire et on peut pas faire une prépa Sciences Po si s'il n'y a pas Ouais. aussi d'aide pour le lycée. Et tu avais dit je n'ai pas fait une disserte de philo sans placer 1984 et le meilleur des mondes. Ouais, bah, c'est vrai que c'est des ouvrages qui sont conseillés par la prépa. Et moi, c'est les premiers d'ailleurs. Avant même d'entrer dans la prépa, je les avais lus pendant l'été, justement, parce que je Super. suivais quand même un peu les conseils, même si je faisais pas partie de la prépa à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des livres qui sont tellement, qui touchent tellement de thèmes, de problèmes sociétaux que moi, voilà, à chaque fois, je trouvais un moyen de les remanier. Et c'est vrai que c'est assez stratégique, du coup, d'avoir voilà, quelques ouvrages, quelques, je sais pas, quelques faits d'actualité qu'on peut replacer un peu partout. Et je trouve qu'en philosophie, ce qui est hyper intéressant, c'est d'ancrer un peu le réel ou une histoire ou un roman ici dans la philo. Et donc ça m'a beaucoup aidé justement pour à chaque fois démontrer des choses. Et c'est vrai que je les ai placés partout. Toutes mes dissertes, même en AGGSP, j'ai dû Et en ça a placer porté ses quelques-uns. fruits. Oui, ça va. Oui, oui, je m'en suis bien sortie. Non, mais ouais. En plus, moi, j'avais eu en philosophie un prof, bah, il est jamais là, donc avec beaucoup d'absence. Donc c'est vrai que la prépa, surtout pour la prépa philosophie, donc qui est inclus dans la prépa Sciences Po, ça m'a quand même bien aidé à, à faire cette année de philosophie, quoi. Bon, bah super, si on a pu t'aider aussi de ce côté-là. Et j'aurais deux dernières questions pour toi. Déjà, est-ce que tu as des objectifs à Sciences Po Menton? Euh, des buts que tu peux poursuivre? Quelle est ta Mm. vision un peu des choses? Bah alors à Sciences Po Menton, déjà, moi c'est pas vraiment des objectifs, mais j'ai envie de faire plein de rencontres parce que je pense qu'il y a... En plus, il y a un compte Instagram du BDE où on peut voir tous les élèves en fait. Et j'ai regardé un peu et c'est vrai qu'il y a tellement d'élèves avec des parcours qui ont l'air super intéressants. Donc déjà, c'est essayer de m'ouvrir aux autres. Voilà, je trouve que le campus de Menton, c'est l'occasion pour faire ça. Et après, si on parle d'objectifs un peu plus concrets, évidemment dans le domaine associatif, j'ai envie de poursuivre pas mal d'engagements, peut-être d'en découvrir de nouveaux, voilà, de découvrir de nouveaux intérêts. J'ai envie d'apprendre des langues aussi, parce qu'il y a beaucoup de langues à Menton. Là, justement, c'est le grand dilemme que j'ai aujourd'hui. Je dois envoyer la langue que j'aimerais bien faire l'année prochaine, donc il faut que je fasse un Il choix. faut que tu choisisses entre Ouais. Alors, quoi? bah, il y a beaucoup de choix. Donc, Moyen-Orient, évidemment, il y a plein de langues. Donc, arabe, turc, hébreu, persan, italien, espagnol. Et moi, j'hésite beaucoup entre le persan et l'arabe. Donc voilà, il faut que je fasse mon choix Il avant faut que la tu fin de la fasses ton journée. choix aujourd'hui. Bah en fait, oui, en fait, je viens de me rendre compte là, en parlant, que je devais le faire hier. Mais, mais ouais, je vais le faire après l'interview. Mais oui, en fait, les bureaux ferment le 3 août. Bon, bref, dans tous les cas, il faut que je le fasse rapidement. Mais voilà, donc apprendre des langues, continuer mes engagements, bah, continuer à m'investir en tout cas dans le domaine associatif. Et puis voilà, apprendre plein de choses en sciences politiques, en droit, voilà, bien travailler en tout cas. Et est-ce que tu te projettes dans des associations? Alors, oui, alors moi j'ai des associations déjà hors Sciences Po que je sais que je vais poursuivre à Menton, et bah une association. Et à Sciences Po Menton, j'aimerais bien rejoindre, parce que du coup c'est dans le sud, à côté de l'Italie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de migrants voilà, qui arrivent dans ces villes. Donc moi j'aimerais bien rejoindre Sciences Po Refugee Help, donc qui est une association qui vient en aide justement à ces personnes-là. Et c'est vrai que moi, en venant d'Angers, j'ai pas trop eu l'occasion de. Bon, j'aurais pu, c'est vrai qu'Emmaüs, tout ça, il peut y avoir ces personnes-là. Mais c'est vrai que voilà, Menton, je trouvais que c'était hyper intéressant pour. Voilà, moi, j'aimerais. Bah, je dis que je suis intéressée par le journalisme, mais je pense que l'humanitaire, ça m'intéressait beaucoup aussi. Donc, euh, donc voilà, peut-être rejoindre cette association-là. Et puis après, il y en a plein d'autres, je pense que je découvrirai sur le moment même. Et du coup, tu as dit que tu avais des origines iraniennes, c'est ça? C'est ça, Et par ton papa. c'est ça. Et tu as voyagé aussi en Iran. En Iran, ouais.
À partir de là, est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes, soit qui peuvent avoir des origines, ou soit qui ont voyagé dans la zone, soit des personnes qui veulent aller à Sciences Po Menton parce que le Proche et le Moyen-Orient, ça les intéresse, mais par contre, ils n'ont pas d'origine, ils ont pas voyagé dans cette région. Et du coup, dans ces cas-là, je conseille vraiment aux élèves de mettre des références qu'ils ont lues, etc. Des preuves, en fait, précises qui s'intéressent vraiment à la région, parce que ce qui intéresse Sciences Po, c'est pas tellement que on ait fait 50 voyages dans cette Ouais. région, c'est vraiment des preuves que vous avez un intérêt sérieux pour une région plutôt qu'une autre. Alors est-ce que tu aurais, que ce soit des documentaires, des films ou un livre à conseiller pour commencer un petit peu à s'intéresser? Alors, pour ce qui est de l'Iran, moi j'ai beaucoup suivi le parcours de Marjane Satrapi. Ok. Donc elle a sorti des livres qui s'appellent Persépolis, le film aussi, très bien. Et donc il retrace un peu donc la révolution, qui retrace en tout cas son expérience parce qu'elle était enfant lorsqu'il y a eu la révolution de 1979 et son arrivée en France. Donc c'est un parcours hyper intéressant, qui est très proche de celui de mon père, donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. Et puis après, elle a sorti récemment, pour ceux qui s'intéressent au mouvement Femmes, Vie, Liberté, septembre 2022, justement la BD qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté. Et on en apprend beaucoup, en tout cas sur la situation là-bas. Et après, en dehors de... il y a beaucoup de journalistes aussi qui sont très intéressantes à suivre parce qu'elles ont des parcours. Il y en a beaucoup qui sont emprisonnés. Donc sur les réseaux sociaux, je pense à Nazila Maroufiane ou Narges Mohammadi, donc prix Nobel de la paix quand même. Et sinon, en dehors de l'Iran, sur le Moyen-Orient, moi je sais que j'avais beaucoup apprécié Malala, donc de Malala, qui est hyper intéressant, c'est son témoignage sur ce qu'elle a vécu. Et puis voilà, après il y a plein d'autres ouvrages qui peuvent se trouver facilement, mais je trouvais voilà, moi ces deux-là particulièrement, ces deux autrices en tout cas, si on peut dire, m'ont particulièrement plu parce que c'est des récits très sincères et donc je trouve que c'est intéressant de les suivre. Voilà. Super, merci beaucoup Jasmine. Merci à vous pour l'invitation.